Salut, je suis David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'info sur la perte de cheveux et ses solutions. J'ai déjà fait un certain nombre de vidéos sur la greffe, mais j'ai décidé de vous faire devenir un expert de la greffe en peu de temps et je vais répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser ainsi qu'à celles que vous ne vous posez pas. Pour tout vous dire, il y a tellement de questions sur la greffe que ce n'est pas une vidéo, mais deux vidéos qui seront consacrées au sujet et aujourd'hui, ça va être la partie 1. Et si vous vous demandez si les cheveux implantés tiennent toute la vie sur votre tête, eh bien, vous êtes au bon endroit. Allez, sans plus tarder, on commence. Première question, c'est quoi la greffe? Comment ça fonctionne? Eh bien, la greffe, et je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, c'est un déplacement de cheveux, de racines. On va venir prendre des racines à l'arrière et sur les côtés, là où il y a beaucoup de cheveux, et on va les implanter dans des zones du dessus du cuir chevelu, là où il y a une perte de cheveux. Ces racines, elles vont se développer à l'intérieur du cuir chevelu, elles vont faire pousser des nouveaux cheveux. C'est bien du déplacement, ça veut donc dire que les racines qui sont extraites à l'arrière, eh bien, elles ne vont pas repousser à l'arrière. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention au nombre de follicules qu'on va venir extraire, parce que sinon on risque de déshabiller une zone qui sera très visible, donc on verra au travers, pour en habiller une autre. Il faut trouver un équilibre. Deuxième question, les différentes techniques. Eh bien oui, la greffe, il y a différentes techniques et il y a différentes familles, on va dire, il y a deux grandes familles. Il y a la FUT d'un côté, puis il y a la FUE de l'autre. La FUT ou encore technique de bandelette, elle consiste à ouvrir le cuir chevelu. Donc on va ouvrir à l'arrière et on va prélever un morceau de cuir chevelu, donc ce qu'on appelle une bandelette. Ensuite, on va suturer à l'arrière. On va couper cette bandelette en petits morceaux qui sont des follicules qu'on va retailler, recouper. Et ensuite, on va venir les implanter en faisant des pré-trous d'abord. Donc ça, c'est une première famille, ce qu'on appelle la FUT. La deuxième famille, c'est la FUE. C'est une technique qui est plus récente puisqu'on l'utilise depuis une quinzaine d'années, 10-15 ans on va dire à peu près. Et on vient extraire les follicules un par un. Donc on vient extraire les racines un par un et on n'a pas donc besoin de faire de cicatrices à l'arrière. On n'a pas besoin de faire de suture non plus. Donc on n'est pas sur une intervention chirurgicale, mais on est plus sur un acte qui ressemble à de la dermatologie. Donc ça, ce sont les deux grandes familles. Maintenant, dans les techniques de FUE, il va également y avoir différentes techniques de FUE. Il va y avoir la FUE traditionnelle qui consiste à extraire les follicules un par un, donc à l'arrière de la tête. Et ensuite, quand on les implante, on va venir faire des pré-trous. Donc à l'aide d'aiguilles ou à l'aide de petites lames, on fait des pré-trous. Et ensuite, à l'aide d'une pince, on va placer ces racines dans les trous. Ça, c'est la FUE traditionnelle. Maintenant, on a également une autre technique qui s'appelle la DHI et qui va permettre, donc là encore, on extrait tous les follicules un par un à l'arrière de la tête et on va les injecter directement dans le cuir chevelu sans avoir à faire de trous dans le cuir chevelu et sans avoir finalement à utiliser de pinces. Donc ça, c'est la grande différence dans la FUE. On a d'un côté la FUE traditionnelle où il va y avoir la saphir notamment et la FUE DHI donc, qui est une technique qui est différente tout simplement. Troisième question, est-ce qu'il y a une technique qui est meilleure que les autres? Alors moi j'ai tendance quand même à préférer la technique FUE puisqu'on va venir extraire et on ne fait pas de cicatrices, on n'a pas besoin de faire de suture. Donc clairement je préfère la FUE et maintenant entre FUE traditionnelle, saphir par exemple et FUE DHI, ma réponse, c'est la suivante, c'est qu'un bon docteur, quelqu'un qui connaît vraiment sa technique, va pouvoir apporter un beau résultat. C'est clair, il faut que ce soit un docteur, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse son métier, il faut que ce soit quelqu'un qui a des années de pratique et il sera capable avec cette technique ou une autre d'apporter un beau résultat. Maintenant, là encore, j'ai une préférence pour la technique DHI. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de pré-trous dans le cuir chevelu et on va pouvoir passer avec cette petite aiguille dans des zones où il n'y a pas nécessairement l'espace quand on utilise des pinces. Et donc, on va pouvoir injecter des cheveux dans des zones où il y a moins d'espace sans créer de dommages collatéraux parce qu'on ne va pas placer une pince directement et on ne risque pas d'endommager ce qui est autour. Donc, j'ai ma préférence pour cette technique, mais comme je le disais, des docteurs avec cette technique ou une autre arrivent à obtenir de très bons résultats. Le tarif de l'intervention, France, étranger. Alors, en France, l'intervention de greffe de cheveux, en moyenne, elle se situe, la moyenne, c'est pour la FUE traditionnelle, on va se situer autour de 5 000 € pour à peu près
1600, 1700 follicules. Avec la technique DHI en France, ça peut monter jusqu'à 8 000 € la séance. Pareil, là encore pour 1800 follicules. Et quand on va aller à l'étranger, par exemple quand on va aller en Turquie, eh bien ça peut commencer pour les centres non médicalisés pour des interventions qui vont coûter entre 600 et 800 € et ça peut aller en moyenne autour de 2500, 2800 € selon les techniques. Ça peut même monter jusqu'à 9 000 € la séance, même en Turquie. Mais globalement, quand on fait une intervention à l'étranger, on va se situer plutôt sur une journée d'intervention entre 2200 et 3000, 3500 €. C'est à peu près une moyenne. Combien de follicules on peut implanter grâce à une intervention ou pendant une intervention? Là encore, ça va dépendre un petit peu de la technique qu'on va utiliser, également du personnel. Il y a des cliniques, par exemple en France, où on va se limiter un petit peu en termes de nombre de follicules. On va se situer entre 1500 et 2000, 2200 follicules maximum dans la journée, alors que dans certains pays, on peut aller jusqu'à 3000, 4000, 5000, 6000 follicules dans la journée. Est-ce que c'est bien? Pas nécessairement, puisque plus on implante de follicules dans la journée, plus le taux de perte est important. Pourquoi? Parce que, il y a du dommage collatéral. Les follicules ils vont rentrer un petit peu en compétition entre eux et également avec la cicatrisation du cuir chevelu. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon nombre de follicules et le bon nombre de follicules, il va se situer entre 2500, 2700 maximum jusqu'à 3000 dans la journée parce que le cuir chevelu peut encore le tolérer. Quand on commence à dépasser, on sait qu'on va avoir de la perte sur les follicules. Donc, il faut rester à peu près sur ce nombre de follicules par jour. Est-ce que la greffe de cheveux, elle peut faire des trous dans la zone donneuse? Alors ça, c'est une bonne question et c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Elle peut faire des trous quand on fait une bandelette, elle peut faire des cicatrices et elle peut faire des zones dégarnies quand il n'y a pas de stratégie d'extraction. C'est-à-dire quand vous avez plusieurs personnes qui vont extraire en même temps dans une zone donneuse et qui ne vont pas chercher à se limiter en termes de nombre de follicules par centimètre carré. Elles ont une petite zone, elles vont prélever tout ce qu'il y a dedans ou elles vont trop prélever dans une zone. Quand on fait ça, quand on n'est pas expérimenté, quand c'est un technicien qui fait l'extraction et qui n'a pas cette stratégie, eh bien oui, il peut y avoir des zones avec beaucoup moins de cheveux qui vont se voir en transparence. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une stratégie et il faut que la personne qui extrait, de manière générale, soit seule et qu'elle le fasse bien. C'est quoi le dense packing? Alors le dense packing, c'est un terme qui est apparu il y a à peu près 4-5 ans dans les pays étrangers qui font la greffe, par exemple la Turquie. Le dense packing, c'est vraiment cette idée de densifier une zone énormément. C'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer sur une zone, voire deux, mais deux ça fait beaucoup. Et là où on pourrait mettre 1500, 1800 follicules, eh bien on va mettre 3000 follicules. L'objectif, c'est vraiment d'obtenir une densité qui soit quasiment la même que celle que vous aviez peut-être 15 ans, 20 ans auparavant quand vous aviez 17 ans et vous aviez cette densité optimale. Donc le dense packing, ça c'est le principe. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça c'est un autre sujet. Le dense packing peut amener à de la perte parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, ces follicules ils peuvent rentrer en compétition et donc une partie des follicules peuvent tomber. Le dense packing, ça peut être également aussi un petit peu dangereux parce qu'on extrait beaucoup de follicules et ça peut amener en une séance à un appauvrissement important de cette zone donneuse à l'arrière. Question 8, est-ce qu'on peut greffer les cheveux de quelqu'un d'autre? Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais non, on ne peut pas greffer les cheveux de quelqu'un d'autre. Alors techniquement, on peut le faire, mais en pratique, ça ne va pas rendre de résultats, ça ne va pas donner de résultats puisque le corps va considérer que ces follicules sont des corps étrangers et il va les rejeter. Peut-on implanter des cheveux synthétiques? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand vous n'avez pas de zone donneuse, il n'y a rien à implanter. Donc si on arrive à implanter des cheveux synthétiques qui sont assez proches du naturel pour donner un résultat naturel, eh bien évidemment, ce serait plutôt une bonne idée. Pour répondre à cette question, techniquement, oui, c'est faisable et oui, ça a été fait. Ça se fait beaucoup en Italie, mais malheureusement, les résultats esthétiques peuvent être pas mal, mais assez souvent, le cuir chevelu a tendance à considérer que ce sont des corps étrangers et donc il crée un kyste autour de la racine finalement de ce follicule synthétique qui a été implanté, ce qui fait des petites boules, ce qui fait des infections, ce qui fait des points blancs qui peuvent suinter, c'est douloureux, ça gratte et ça se termine généralement par des personnes qui souhaitent retirer ces cheveux synthétiques, sauf que ça peut créer des dommages au niveau de la peau et du cuir chevelu. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore vu d'intervention avec des cheveux synthétiques qui donnent des résultats complètement safe, on va dire, pour le patient et sans, on va dire,
sans réaction du cuir chevelu, donc je ne le recommande pas. Peut-on cloner les cheveux? Alors, c'est également une question à laquelle j'ai répondu dans une vidéo sur ce sujet et vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube. Non, aujourd'hui on ne peut pas cloner les cheveux et quand on parle de clonage de cheveux, on va cloner finalement des cellules qui peuvent donner naissance à un follicule capillaire. Donc c'est compliqué, c'est une technique qu'on ne maîtrise pas encore, même s'il y a des avancées, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas cloner un cheveu, c'est-à-dire sortir un cheveu, le cloner, le multiplier par 100. Il faut réussir à cloner et multiplier tout ce qui est autour, c'est-à-dire qu'il faut du tissu, le petit muscle qui est en dessous, la glande, il faut vraiment cloner tout un ensemble et ça veut donc dire qu'il faut quasiment cloner un cuir chevelu finalement. Donc c'est extrêmement compliqué et pour l'instant, on ne peut pas cloner des cheveux. Question numéro 11. Est-ce que la greffe est dangereuse pour la santé? Lorsque la greffe elle est bien réalisée, c'est-à-dire qu'il y a des conditions d'hygiène, d'asepsie et que le matériel est neuf ou complètement stérilisé et qu'il est fait dans les bonnes conditions, c'est-à-dire par un docteur, qu'il n'y a pas 18 personnes qui travaillent sur votre tête, globalement, ce n'est pas une intervention qui est dangereuse pour la santé parce que maintenant, en tout cas avec la technique FUE, on est sur un acte dermatologique. Donc au pire, vous pouvez avoir des petits points blancs sur le cuir chevelu ou un cuir chevelu qui réagit. Mais si c'est fait dans les bonnes conditions, voilà, c'est le seul risque que vous avez. Maintenant, si vous rentrez dans le cadre d'une intervention qui est réalisée dans un centre non médical, avec du personnel non médical, 7-8 personnes qui travaillent sur votre tête, des instruments qui ne sont peut-être pas nécessairement propres, 4000, 5000 follicules implantés dans la journée dans les mauvaises conditions de conservation, là oui, ça peut devenir dangereux pour votre santé parce que le cuir chevelu peut réagir très fortement. Il peut y avoir ce qu'on appelle de la nécrose si on implante beaucoup trop de follicules, c'est-à-dire que votre cuir chevelu commence à s'ouvrir, il ne se cicatrise pas et il fait des plaies béantes. Et là, effectivement, on risque une infection très importante. Ça peut être dangereux. C'est des cas qui sont extrêmement rares, mais je le mentionne tout simplement. En termes généraux, ce n'est pas aussi dangereux que ça. Est-ce que le résultat est naturel? Alors, il y a 10-20 ans de ça, on avait tendance à voir la greffe de cheveux, c'est-à-dire que vraiment, vous aviez fait une greffe de cheveux, ça se voyait, ça se dressait sur la tête, c'était très épais. Si vous perdiez des cheveux autour, tout de suite, ça faisait une espèce de barrière qui était visible par tout le monde. Donc, dans l'inconscient collectif, on aurait tendance à dire naturellement que non, la greffe de cheveux ne donne pas des résultats naturels, mais aujourd'hui, la greffe de cheveux, depuis quelques années déjà, avec ces nouvelles techniques, donne des résultats très naturels quand elle est bien réalisée tout simplement. Et honnêtement, maintenant, quand c'est bien fait, il est difficile, même chez le coiffeur, de voir qu'une greffe a été faite. Donc le résultat, oui, peut être très naturel. Est-ce que la nature de cheveux change après la greffe de cheveux? Est-ce qu'elle peut changer? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est une question qui revient souvent. Et j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend. On va implanter votre cheveu. Donc votre nature de cheveux, elle ne va pas changer. C'est-à-dire que c'est votre cheveu, il vous appartient. On ne greffe pas le cheveu de quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas de raison que tout simplement vous ayez une nature différente. En revanche, les cheveux qui proviennent de l'arrière, ils sont beaucoup plus épais et ils peuvent avoir tendance aussi à l'arrière à boucler un peu. Mais comme à l'arrière, ces cheveux, naturellement, sont très très serrés, il y en a beaucoup plus à l'arrière et sur les côtés, ils ne peuvent pas vraiment boucler parce qu'ils n'ont pas l'espace. Si on vient prendre ces cheveux, qu'on implante devant et qu'il y a un petit peu plus d'espace, parce que la greffe de cheveux ne peut pas avoir le même espacement de cheveux que ce que fait pousser la nature, qui en fait pousser beaucoup plus au centimètre carré, et bien ces cheveux, ils peuvent s'exprimer beaucoup plus et là, tout d'un coup, ils peuvent se mettre à tourner, à boucler, à avoir une forme un petit peu différente. Et effectivement, dans certaines zones, ça peut donner un aspect qui est un peu différent de votre ancienne chevelure. Donc, ce ne sera pas tellement visible pour les personnes autour de vous, mais c'est plutôt vous qui pouvez sentir ce changement. En revanche, ça reste vos cheveux. Donc, ce n'est pas la nature de cheveux qui va changer, c'est simplement que ces cheveux, ils s'expriment un petit peu différemment de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Est-ce que la greffe de cheveux, c'est douloureux? Eh bien, ça dépend. Si vous utilisez la bandelette, la technique de bandelette, ça peut être un petit peu plus douloureux parce que quand même, on coupe dans le cuir chevelu, c'est une intervention chirurgicale et donc après l'intervention, ça peut être douloureux, ça peut tirer, vous pouvez avoir la tête qui gonfle fortement. Donc dans ce cas-là, ça peut l'être un peu. Quand on fait maintenant une FUE, qu'elle est bien réalisée, qu'on fait le bon nombre d'anesthésies locales et que l'intervention est tout simplement bien réalisée, en soi, l'intervention n'est pas douloureuse et l'après, il peut y avoir quelques douleurs, mais ça ne va pas durer très très longtemps, c'est un petit peu d'inconfort et c'est
2-3 jours. Donc, et je ne peux pas dire que c'est une intervention qui est douloureuse quand elle est réalisée comme ceci. Combien de temps dure une intervention? Une intervention, en fait, généralement, ça se passe sur une journée. Et une journée, ça peut prendre entre 5 heures et 8 heures d'intervention. 5 heures et 8 heures, ça va dépendre un petit peu de la technique et du nombre de personnes qui travaillent sur votre tête. Cette intervention est toujours divisée en 2 phases. Une première partie d'extraction, à peu près la moitié du temps, et une phase l'après-midi où on va implanter les cheveux. Donc, il faut compter entre 2h30 à 4 heures pour la première phase et 2h30 à 4 heures pour la deuxième phase. Et généralement, ça tient sur une journée d'intervention. Évidemment, vous pouvez faire un certain nombre de pauses et vous pouvez vous dégourdir les jambes. Donc, c'est une journée qui passe relativement vite quand même. Voilà, on en a terminé pour la partie 1 de cette vidéo. Et comme je l'expliquais en introduction, j'ai séparé cette vidéo en 2 parce qu'il y a tellement de questions que celle-là pourrait faire 40 minutes. Donc, vous pourrez voir la deuxième partie de cette vidéo d'ici une semaine ou 2. Je vous invite, si vous le souhaitez, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand cette vidéo va sortir. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez le sujet de manière générale, je vous invite également à vous abonner, à liker les vidéos. Et vous pouvez également prendre un appel conseil avec nous, avec mon équipe, si vous souhaitez parler d'un projet de greffe de cheveux, mettre en place un projet de greffe de cheveux personnalisé et être accompagné tout au long de cette démarche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!